Le troisième fondement, c'est connaître votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu des Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, qu'Allah le couvre. Lui est notre prophète, des meilleurs éloges et les saluts. Il vécut 63 ans, dont 40 avant de devenir prophète, et 23 en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset « Lis », Surat Al-Alaq, verset 1. Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la Surat Al-Muddathir. Sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure, Surat Al-Muddathir, versets 1 à 7. Le sens du verset « Lève-toi et avertis » c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Celui de « Et de ton Seigneur célèbre la grandeur » c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à « Et tes vêtements purifie-les », cela signifie « Purifie tes actes de toute forme de polythéisme » et de tout péché écarte-toi, le péché désigne ici les statues. S'écarter d'elles, c'est les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Il pria alors à la Mecque durant 3 ans, puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. La hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'avènement de l'heure. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Dans quelle situation étiez-vous ? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen, à cela il se peut qu'Allah pardonne, et Allah est clément et pardonneur. Surat An-Nisa, versets 97 à 99. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. » Surat Al-Ankabut, verset 56. Al-Barawi, rahimahullah, a dit « La raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tout de même considérés croyants. » La preuve tirée de la sunna concernant la hijra est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté, et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. Rapporté par Abu Daoud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et les autres pratiques cultuelles islamiques. Il vécut ainsi 10 ans, puis s'éteignit, sallallahu alayhi wa sallam, mais sa religion a perduré. Voilà l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui a indiqué est le monothéisme et tout ce qu'Allah aime et agrée. Le mal dont il a prévenu est le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux 2 pesants, djinns et hommes, de lui obéir. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Surat Al-A'raf, verset 158. Par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Surat Al-Ma'ida, verset 3. La preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Surat Az-Zumar, versets 30 et 31. Après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle, nous vous ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons sortir une fois encore. Surat Taha, verset 55. Ainsi que dans sa parole, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes,
puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Surat Nuh, versets 17 et 18. Après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Surat An-Najm, verset 31. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Surat At-Taghabun, verset 7. Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Surat An-Nisa, verset 165. Le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Nuh alayhi salam est le premier des messagers est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Surat An-Nisa, verset 163. Allah a envoyé un messager à chaque communauté, depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et leur interdit d'adorer le Taghut. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Surat An-Nahl, verset 36. Allah a imposé à tous les serviteurs de renier le Taghut et de croire en Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: le Taghut est tous ceux par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Les Tawarit sont nombreux, mais leurs meneurs sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration, celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, celui qui juge par autre chose que ce que Allah a révélé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque renie le Taghut, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Surat Al-Baqarah, verset 256. Et c'est bien là le sens de l'attestation de foi, La ilaha illallah. On trouve ces propos dans le hadith suivant: la chose la plus capitale est l'islam, son pilier est la prière et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah, rapporté par Ahmed. Allah est le plus savant, qu'Allah couvre d'éloges et salue Muhammad, sa famille et ses compagnons.